I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mieux dogbena novi lonoto didipe nous pour la les ans les mia peut-être premier de la Jésus Christ.com. Nous saluons et bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les ans ya bien peu souvent la pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue galemia.com. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Alléluia. Amen. Mille nous pour coude kafu pour musin kafu pour Nous parlons de la puissance de la louange, des bénédictions de la grâce qui se trouvent dans la louange. Cette nuit, nous allons parler d'une louange préparée. Alléluia. Amen. Joins-toi à nous, nous allons prier. Papa, Père, merci pour cette nuit. Sans ton esprit, toute chose serait en vain. Que ton esprit parle à un cœur. Que ton esprit touche un cœur. Et qu'il y ait du changement. Que des témoignages viennent. Merci à toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous voyons Psaume 8, le verset 3e. Nelly Mousse Anido le Woketota Nenana Ketokle Hondialao Tokwe. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire à cause de tes adversaires, pour imposer silence aux ennemis et aux vindicatifs. J'aimerais dire à un bien-aimé cette nuit que la louange est une préparation. Alléluia. Amen. Et si tu ne te rends pas comme un enfant, tu ne peux pas être quelqu'un qui loue Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes là et lorsque les disciples de Jésus étaient en train de se disputer entre eux, disant qui sera le plus grand parmi nous, notre Seigneur Jésus-Christ leur a répondu de la manière suivante. Il vous faut vous comporter comme des enfants. Que celui qui sera grand parmi vous tous soit le serviteur de tous. Si tu te fais trop grand, tu ne peux pas être quelqu'un qui loue Dieu. Mais la parole dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a relu ce verset dans Matthieu 21. Suivez-nous attentivement cette nuit. Matthieu 21, les versets 15 et 16e. Là, il est écrit,
Et quoi, mais David, si on les dom, les maoukola me bena Hosanna na David Villa. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. On dit qu'ils furent indignés. Alléluia. Amen. Les grands sacrificateurs, les grands scribes, ces grands pasteurs. On a dit qu'ils ont vu les choses merveilleuses que Jésus faisait. Et la manière dont les enfants glorifiaient Jésus, disant que toute la gloire soit au fils de David. Hosanna à Dieu au très haut. Oh Dieu, tu es grand et immense. Oui, nous croyons que c'est toi qui as envoyé ce serviteur. C'est toi la vérité, c'est toi la vie. On dit que ces enfants louaient Jésus. Il lui disait des choses, de grandes choses. La Bible dit que les pharisiens et les grands principaux sacrificateurs étaient indignés. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes que l'ennemi Satan s'oppose à la louange authentique de Dieu, la louange spirituelle de Dieu. Parce qu'au commencement, ce bureau était la propriété. C'était son bureau, le bureau du diable avant. À l'époque, il n'était pas encore Satan. C'est lui qui était le responsable de tout le département de la louange et du service. Et c'est ce ministère, ce service qu'il a élevé et il est devenu le patron de tous les autres anges. Et au travers de cette louange, Dieu lui a donné de la puissance avant qu'il ne se rébelle. Et Dieu l'a frappé. Alors il s'est résolu que Dieu ne doit plus trouver quelqu'un sur cette terre qui va le louer comme lui-même. Alléluia. Amen. Alors tous ceux qui veulent louer Dieu, cela l'irrite. Il s'irrite, il s'indigne contre lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que la voix de la louange est une voix de grandeur, une voix de puissance. Alléluia. Amen. Au travers de cela, s'il arrive à empêcher les hommes de pouvoir louer Dieu, alors il pourra dominer les hommes. Et il va les assujettir pour qu'ils deviennent des louangeurs de lui, Satan. Merci de ce que lorsque Jésus est venu dans la nouvelle alliance, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Vous qui êtes mes disciples, vous qui avez reçu la nouvelle naissance, vous qui êtes mes enfants, et ma vie est en vous. Je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Et il n'y aura rien qui pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alors, ces bien-aimés, lorsque ces enfants louaient Dieu, la Bible dit qu'ils en furent indignés. Et écoutez ce qu'ils ont demandé à Jésus. Premièrement, qu'est-ce que les enfants disaient? Hosanna. Il disait Hosanna, glory, la gloire. Alléluia. Oh gloire. Tu es le roi de tous les rois, le Dieu de tous les dieux, c'est le puissant de tous les hommes forts. Et il se prosternait à lui, il l'élevait. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Hosanna gomeri. Que veut dire Hosanna? Je t'en prie. Cela veut dire je te prie. Sauve. Je te prie, sauve. Je te prie, sauve. Car c'est toi le sauveur. Tu es le sauveur. Cela les a énervés. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia.
Et si nous voyons le verset 16e, il dit, ils lui dirent. Et c'est nous si entends-tu ce qu'ils disent? Jésus leur a répondu, oui. Ils lui ont demandé. Voilà, leur but c'est ceci. Entends-tu ce que ces enfants disent et tu ne leur dis pas d'arrêter? Cela les étonnait que. Amen. Amen. Entends-tu comment ils sont en train de te glorifier comme Dieu? Ils attendaient que Jésus allait arrêter ses enfants de ne plus continuer la louange. Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus leur a dit, oui, je l'entends bien. J'entends bien ce que les enfants disent. Bien-aimé, Dieu entend les louanges. En d'autres termes, il lui demande, est-ce que tu vois ce que ces enfants font? Parce que Dieu, Jésus, il voit la louange. Et celui qui loue Dieu, il devient le cœur de Dieu. Regardons la question que Jésus leur a posée ensuite. N'avez-vous jamais lu ces paroles? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. N'avez-vous jamais lu qu'il est écrit que tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Sur nous. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose ici. Pourquoi est-ce qu'il leur a demandé, n'avez-vous jamais lu cela? Parce qu'à l'époque, ils avaient déjà l'Ancien Testament. Donc, où est-ce que cela est écrit lorsqu'il leur a dit, ne l'avez-vous jamais lu? Il sait que David a fait de tel genre de louanges avant. Il sait qu'il y avait quelqu'un qui louait Dieu avant. Alors, ne l'avez-vous jamais lu dans les psaumes? Alors, la première chose que nous avons lu dans le livre des psaumes dit, et cela disait, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Soulignez cela. La version EV dit la force. Tu as fondé ta force. La version française dit ta gloire. Mais lorsque Jésus, lui, il allait reprendre ce verset dans le Nouveau Testament, lui n'a plus parlé de puissance. Jésus ne l'a plus appelé gloire. Lui, il a appelé louange. Alors, je voudrais qu'on comprenne ceci. Regardez la parole, suivez. Il leur a dit, ne l'avez-vous jamais lu dans les psaumes? Le psaume 8, le verset 3e dit, ne savez-vous pas que c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle que j'ai fondé ma gloire? J'ai fondé la gloire. 16. Mais le verset 16e de Matthieu 21 dit que n'avez-vous jamais lu ces paroles disant que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré des louanges? Bien-aimé, la louange est une force, c'est une puissance. La louange est une gloire. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Celui qui loue Dieu, il est puissant. Spirituellement, il est doté de puissance. Il se dote de puissance dans l'âme. Il se dote de puissance dans la chair. Et celui qui loue Dieu, Dieu fonde sa gloire sur sa vie. Voilà tout. Bien-aimé,
Alors la louange, c'est une préparation. Ce n'est pas une chose comme toute autre chose et tu vas te lever comme ça et tu vas le faire. Que Dieu accorde la grâce à un louangeur cette nuit. Dieu lui-même, il doit préparer la louange sur tes lèvres. Pas que tu vas te lever d'un seul coup et tu vas chanter comme tout le monde. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Dieu lui-même place la chose en la personne au travers de la puissance de son esprit. Et la chose est soutenue par l'esprit. Voilà ce qui est arrivé à David. Dieu l'a mis sur sa bouche. Lorsqu'on parle des enfants, c'est ceux qui se sont rendus comme des enfants. Et ce grand roi, il a loué Dieu jusqu'à rester nu. Alléluia. Amen. Et lorsque vous le voyez danser, vous allez croire que c'est un fou. Il s'est déchaîné avec joie. Alors nous te demandons que toi qui nous suis cette nuit, tout ce mois de décembre, cesse de pleurer, cesse de te plaindre. Achète un bon mouchoir et balance-le pour Jésus. Chante-lui, chante-lui. Donne-lui de grands noms. Prépare-toi-en. Nous avons institué un jour dans le mois de décembre. 24 décembre. Le 24 décembre, sa nuit, la nuit du 24 décembre. Que nous appelons la nuit du Hosanna. Tel que nous l'avons lu tout à l'heure et que tu as entendu. Commence par te préparer. Et cette nuit-là, tu vas rencontrer Dieu au travers de la louange. Peut-être que tu as tout fait en vain. Tu as fait des efforts. Chacun sait que tu fais des efforts. Tu as prié, tu as jeûné. Mais c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Sois prêt, prépare-toi. Pour que nous puissions louer Dieu. Dans ce mois, le 24 de ce mois, à partir de 21h, jusqu'à 2h, vers 3h du matin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui marchent dans cette dimension de la louange, tu ne peux pas les détruire. Le diable ne peut pas les détruire. Et c'est dans cette dimension-là que notre grand-père David a marché. Ce n'était dans n'importe quel type de louange. Alléluia. Amen. Mais une louange qui sortira du plus profond de ton cœur. Pas se rapprocher de Dieu seulement sur les lèvres. Alléluia. Amen. Mais que tu sois connecté à Dieu. Que tu rentres en connexion avec Dieu. Avec une certaine louange qui vient de ton être intérieur. Et le diable ne peut pas te manipuler. Si tu avances et que tu loues Dieu dans cette dimension. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il fera des efforts. Et il fera toutes choses pour pouvoir te maintenir loin de la louange, t'éloigner de la louange. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il sait qu'il peut te dominer. S'il arrive à te faire quitter les ondes de la louange. Bien-aimé, observe un chrétien qui est constamment victorieux. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et tu te rendras compte de quelque chose. Et cette chose, c'est que tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui loue constamment Dieu. Et tous ceux qui ont surmonté triomphalement les obstacles de la vie,
Alléluia. Amen. Avait comme cartes secrètes et le secret de la louange. Alléluia. Amen. Praise God. Amen. La louange était leur force. C'est le domaine des possibilités. Car ce qui est impossible aux hommes est possible dans le royaume de la louange. Alléluia. Amen. Et le diable est très envieux de ce domaine. Amen. Amen. Mais Et il ne veut pas que vous et moi nous atteignions ce niveau. Jamais. Satan peut te laisser. Tu vas jeûner pendant 100 jours. Alléluia. Amen. Nous venons des gens venir à nous. Et la grande question que nous leur posons, parce qu'ils sont dans des problèmes, c'est que est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as veillé? Est-ce que tu as fait un sacrifice? Est-ce que tu as semé? Bien aimé, rappelez-vous de Paul et de Silas. Lorsqu'ils ont fini de faire toutes ces choses, cela apparaissait comme si rien ne se produisait. Ils ne s'étaient pas arrêtés là-bas. La Bible dit qu'ils ont pris l'arme de la louange. Ils ont commencé par louer Dieu. Et le miracle s'est produit. Je crois que dans ce mois, c'est un grand miracle. Tes pleurs deviendront des témoignages. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu atteignes ce niveau. Parce qu'il sait que tu ne peux pas te faire sortir, te faire quitter le monde de la louange. C'est de cette même manière qu'il ne peut pas te venir à bout. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il utilise toutes ses capacités pour te faire quitter le monde de la louange. Pour que comme cela, il te rende une victime dans ses mains. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Afin de pouvoir te maltraiter, faire n'importe quoi de toi. Pour que sa main puisse te maîtriser. Bien aimé, lorsque nous louons Dieu, nous voyons de manière à dépasser les choses que nous imaginons ne pas posséder. Et nous voyons les choses que celui que nous avons, le Dieu que nous avons, nous voyons sa grandeur. Alléluia. Amen. La grandeur du Dieu que nous avons. Parce que le Dieu que nous avons, il a toutes choses dans ses mains. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et il fera en sorte que tous les désirs de notre cœur seront accomplis. Il ne vient jamais en retard. Et il ne fait jamais d'erreur. Il a dit, y a-t-il rien d'impossible à lui? Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. David n'a jamais été vaincu par aucun combat. David ne s'était jamais blessé. Parce qu'il est quelqu'un qui loue Dieu dangereusement. Bien aimé, allons dans le camp de David. Dans la louange folle. Ce problème, cette situation que tu traverses, Dieu, le Dieu est plus grand que lui. Oui. Ce n'est pas ce problème-là qui est la chose. Le problème est que permet à ce que le Dieu Tout-Puissant descende. Alléluia. Amen. Et c'est seulement ta louange qui peut le faire. Mais que le Saint-Esprit t'aveugle sur les choses qui t'entourent. Et qu'il t'ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Pour pouvoir voir les choses, celui que Dieu est, les choses qu'il est en train de faire. Et si tu peux autoriser cela, ce qui ne s'était jamais produit dans ta vie avant, va commencer par arriver. Voilà le plan de Dieu. Arrêtez donc de parler de l'ennemi. Parlez plutôt du bien que Dieu fait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu parle de l'ennemi plus
plus que de leur Dieu. Alléluia. Amen. En louant le Seigneur, ignorer les obstacles. Les obstacles qui sont devant vous. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Parce que tu ne peux pas louer les obstacles et Dieu au même moment. Mais prie cette chose qui arrive. Ce problème d'emploi ne le regarde pas. Ce problème de famille n'est point d'égal. Cette montagne de la vie ne le regarde pas. Mais regarde, attends et regarde ce que Dieu fera. Et comment est-ce que Dieu va niveler le problème? Et comment Dieu va niveler les montagnes? Quand il se présente, la bataille prendra fin. Et en votre faveur. Il est temps que ce combat dans lequel tu te trouves, que ce combat s'arrête. Et le ciel va te déclarer victorieux. Il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais couvert de honte. Le Togo ne sera jamais couvert de honte. Les murs de Jéricho qui entourent le peuple, louons Dieu. Pendant des années, les murs vont s'écrouler. Et la gloire de notre Dieu va se manifester. Soyez prospères. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Le lundi prochain à partir de 19h. Soyez encore à l'écoute pour la suite. Dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Bye. Il est temps.